le fait qu'on sent bien que la personne qui est derrière la caméra a une sensibilité d'acteur et arrive à faire exprimer des choses par ses actrices et ses acteurs de façon tout à fait singulière et étonnante. On a un truc en plus, ça c'est certain. D'abord, on n'a pas peur des comédiens, et puis on connaît les différentes façon de les aborder. Il y a un phénomène que je trouve intéressant et sur lequel j'aimerais avoir l'avis de Fanny Ardant, c'est que ces actrices réalisatrices, une fois qu'elles sont passées à la réalisation, ne se dépossèdent pas de leurs habits d'actrice. C'est-à-dire qu'elles restent actrices, elles tournent parfois sous la direction d'autres metteurs en scène, parfois d'autres réalisatrices qu'elles-mêmes, mais on a le sentiment qu'elles souhaitent continuer à mener leur carrière de front, comme si il y avait chez ces actrices, d'abord, le besoin toujours, malgré tout, de tourner et que le statut d'auteur-réalisateur ne leur suffisait pas. Ou qu'en tous les cas, elles considéraient que mener leur carrière de front, ces deux carrières-là, était possible. Est-ce que, en suivant le propos de Laurent Delmas, est-ce que ça changera quelque chose, désormais, dans votre jeu d'actrice? Oui. Je pense que quand je regardais sur l'écran, ou dans la machine, et qu'il fallait avoir confiance dans la caméra, que de toute façon tout était dit dans un visage, dans un regard, qui avait très peu besoin de commenter ou de se croire plus intelligent que le rôle ou l'histoire. Mais moi par contre, le contraire de Zabou Bretman, moi les acteurs me font peur. Quand elle a dit les acteurs me font pas peur, c'est justement que moi je me connais tellement à l'intérieur et que j'ai pas envie qu'on vienne me dire ce que j'ai à faire, que j'ai pas envie qu'on me mâche le travail comme un hamburger, que j'abordais les acteurs comme... il ne faut pas que je leur en dise trop pour mouiller la poudre. Alors quoi, ils seront que des chiens savants qui vont faire que ce que je leur demande. Donc, j'étais très impressionnée par les acteurs. Et alors, vous les dirigiez comment? Comme ça. Je pense que dans l'histoire, et puis en racontant les histoires, mais jamais en étant directive. Parce que de toute façon, j'avais envie d'être surprise. Et que je pense que, moi, c'est pour ça que j'adore les acteurs, parce que souvent les acteurs peuvent magnifier une situation ou une phrase d'une façon que je n'avais pas prévue. Quand je pouvais parler à la vieille dame qui jouait Vénéra en disant, voyez, dans cette scène, vous saluez la famille des Français, puis quand vous vous arrêtez sur un des garçons, il vous rappelle votre fils qui est mort, donc ça vous donne une certaine émotion. J'ai compris, elle a dit. Ça suffisait. Et waouh, quand on a tourné, elle me l'a rendu au centuple. On rappelle quand même ce qu'est l'histoire, parce que ceux qui nous regardent ce matin l'ont pas vu, puisque c'est pas encore sorti, hein, ça sort mercredi, 9 septembre, ça s'appelle donc Cendre et sang. Et c'est une histoire en fait d'une femme d'abord. Et cette femme, elle est très importante. Hein. D'ailleurs, enfin, je trouve qu'il y a une vraie ressemblance quand même en vous. Enfin, voilà, elle a une personnalité, elle est indépendante, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une femme rebelle, cette femme. Oui, elle est irréductible. Quelqu'un qui a choisi la liberté, quelle que soit Judith. On ne comprend pas tout de suite exactement, mais elle est sous le prétexte d'un mariage pour revenir là-bas d'où elle est venue. Je fais exprès de ne jamais situer où était là-bas. Après avoir dit non, elle dit oui. Et elle entraîne ses 3 enfants dans ce pays où tout ce dont elle a peur de ce qui peut arriver, parce qu'on apprendra petit à petit qu'est-ce qui s'est passé avant. Elle a perdu son mari. Oui, son mari a été assassiné. Ce qu'elle craint n'arrive pas, et ce qu'elle n'attendait pas, et là, ça arrivera. On regarde la bande-annonce. Souvent la nuit, je rêvais de cette maison. Tu ne veux pas qu'on y aille? Non, Pourquoi? je n'ai plus de famille. On y va. Je suis votre oncle Anton. Vous vous souvenez de moi? Tu ne voulais plus revenir ici, n'est-ce pas? J'aimais votre père dès que je l'ai vu. J'étais prête à payer le prix, être avec lui. Qu'est-ce qu'ils savent? Rien, je veux les protéger. Quelle folie. Pourquoi? Il y a un danger. Jamais précis, toujours présent. Votre père est mort à cause de votre mère. Ton père a payé pour ça! Oui, et pour eux, je suis qui, moi? Mon fils! Ici, tout est différent. Vous croyez ni plus fort, ni plus intelligent. Elle est forte, ta mère. Elle réagit comme un homme. Ce sont des assassins. Qui est-ce? Toi, tu sais même pas où tu mets les pieds. Arrêtez! Si tu commences avec la violence, tu devras l'utiliser jusqu'au bout.
Vous regardez ces images et je vous sens critique. Qu'est-ce que vous avez le moins bien maîtrisé? Des scènes où il y avait beaucoup de monde. Avec des animaux, les chevaux notamment. Oui. Les bagarres. Non, j'ai beaucoup aimé les bagarres. Parce que j'aimais voir justement comment, comme une chorégraphie. Je pourrais vous dire un peu tout. Parce que quand on porte en soi une sorte de rêve, et que je l'avais vu très visuellement, beaucoup de choses m'ont échappé. Mais beaucoup de choses... Mais est-ce que ça ressemble à votre rêve? Quand même, oui. Il y avait des choses que je voulais absolument, et que j'ai eues. Vous dites souvent que c'est une manière clandestine de parler de soi, d'écrire, Oui. ou de faire un film. Oui. Alors, il y a bien sûr les liens de sang dont on parle dans ce film, il y a l'honneur, il y a la vengeance, il y a les rites aussi qui sont très importants. En quoi ça vous ressemble? Ah non, mais c'est jamais direct comme ça. Par exemple, je ressemble beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes que j'ai décrites. Parce qu'on brouille les pistes. Donc, c'est jamais direct. Je ne peux pas me confesser devant vous. Mais voilà. C'est au détour des trucs, on dit des choses et on le dit parce qu'on le croit, et puis d'autres parce qu'on ne croit pas du tout. Des choses qui font même horreur. Mais comme on l'a raconté soi-même, on pourrait penser, elle est qui? Les hommes dont vous parlez, ils ont, j'ai remarqué, des yeux et un regard doux, très clair. Et les femmes sont plus sombres. Il y a une raison? Non. Mais, justement, je pense qu'au fil des castings, j'ai dû... Parce que vous savez, les choses, on croit qu'on est déterminé par rien. Et qu'un peu comme je vous disais, j'aime les hommes qui sourient. Et comme c'était une histoire violente, je voulais pas les clichés des hommes comme ça, comme d'une noirceur. Je préférais la noirceur dans quelque chose qu'on n'attendait pas. Parce que vous voyez, vous avez les yeux bleus, vous. Il se dégage de vous une douceur, la blondeur et les yeux bleus. Déjà, on peut vous faire le crédit que vous êtes une femme douce. Et peut-être, en fait, vous êtes une tueuse. Qui le sait? Donc, vous voyez, je voulais que les hommes s'avancent masqués. Vous avez choisi des comédiens qui sont peu connus en France, ce sont des comédiens roumains. Est-ce que vous ne craignez pas justement de vous priver du grand public qui aime en fait les grands noms? Moi, j'ai eu envie de raconter une histoire. J'avais envie, et pour cette histoire,